La Gemara, au traité Sanhedrin Daf Tzadik Zayin Amoud Bet, nous dévoile que la Géoula est probable seulement lorsque le clan Israël fera la Teshuvah. Ainsi écrit le Rambam, également dans ses Ilchot Teshuvah au 7e chapitre Alachahe. En Israël nig'alim ela betshuvah. La Géoula ne peut se réaliser seulement lorsque le peuple d'Israël fera la Teshuvah. Continue le Rambam, Vekvar ifticha Torah, chez Sof Israël la Sot Shuvah besof Galutan. Il dit le Rambam que la Torah le prescrit que à la fin des temps, le clan Israël se repentira, et lorsqu'il se repentira, ou miyad em nigalim. Et tout de suite, s'il y a tchouva, il y a Géoula immédiatement. Le Rav Sorotskin ramène quelque chose d'incroyable. La tchouva est une condition donc à la Géoula. Nous voyons cela également lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, va en Égypte pour libérer les béné Israël. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu répond dans Shemot chapitre 4 verset 13, Shelachna beyat tishlach. Moshe Rabbeinu refuse et il dit à Akadosh Baruch Hu, envoie quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre? Ou Piresh à Targum Yonatan. Yonatan ben Uziel explique quelque chose d'incroyable. D'Akavana sheishlach et Pinchas, shehu atid liot nishlach besof hayamim. Vechen mevoar bepirkei de Rabbi Eliezer uva bepirushcha shisham, ukmo shkatav baradal sham. Yonatan ben Uziel dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit à Kadosh Baruch Hu, envoie quelqu'un d'autre pour libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, Moshe Rabbeinu pensait à Pinchas, puisque Pinchas c'est Eliyahu Hanavi, comme c'est écrit dans les Midrashim. Et donc, puisque Pinchas y viendra de toutes les façons à la fin des temps, alors Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, au lieu de m'envoyer aujourd'hui pour libérer les béné Israël, envoie plutôt Pinchas. Et le Tosfot HaShalem à la Torah, il dit quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, dans le même ordre d'esprit, Galoui lefanecha she'ata atid lishloach tishbi be'acharit hayamim ligol et Israël. Nous savons très bien qu'à la fin des temps, tu vas envoyer Eliyahu Hanavi pour libérer le clan d'Israël, comme il est dit dans la prophétie de Malachi, Ine Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi. Alors Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Lama Tarich Galut Israël Kolkar. Par conséquent, pourquoi tu vas faire que l'exil est si long, alors que les enfants d'Israël, Enam Yecholim Lisbol Atzarot Kolkar, ils ne sont pas à même de supporter toutes ces souffrances. Alors écourte leur souffrance, leur exil, par l'intermédiaire du prophète Eliyahu Hanavi, que tu vas envoyer maintenant, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte. Comme ça, c'est la fin de leur exil. Lorsque Moshe Rabbeinu fait cette proposition à Kadosh Baruch Hu d'envoyer Pinchas en Égypte pour y libérer les béné Israël, il est dit, donc le verset suivant au chapitre 4, verset 14, Vaïcharaf be-Moshe. Vaïcharaf Hashem be-Moshe, pardon. Akadosh Baruch Hu se met en colère contre Moshe Rabbeinu. Il demande Tosfot, Lama Hara'af Akadosh Baruch Hu Ve'alo Yafé Amar Moshe. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il se met en colère? La proposition de Moshe, elle est noble. Plutôt que de m'envoyer aujourd'hui, et après les béné Israël, ils vont sortir, ils vont aller en Eretz Israël, ils vont aller en exil, etc. Écourte l'exil et tu leur envoies Eliyahu Hanavi tout de suite. C'est une belle question. C'est une bonne proposition. Ils disent Tosfot. Et là, Akadosh Baruch Hu Chafetz B'Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il attend, il a le désir que le clan d'Israël fasse Teshuvah. Il va plus loin, le monde repose sur la tchouva, comme il est dit dans Teilim au chapitre 92, verset 3. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Atam evakesh et daleg à la ketz, tu veux que j'écourte la fin de l'histoire, Velo ere betchuvatam shel rechaim ou betzidkatam shel tzadikim, tu veux m'empêcher de voir le repentir des rechaim? C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il se met en colère contre Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il a fait une proposition de Géoula sans tchouva. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il refuse. Akadosh Baruch Hu, il dit, il ne peut pas y avoir de Géoula sans tchouva. Mais ce qui est incroyable, ça c'est le commentaire de Tosfot. Mais
Donc, ou Akadosh Baruch Hu lui dit clairement, il n'y aura pas de Géoula sans Tchouva. Mais il ramène au nom du Ra'aya Behemna, qui a une autre version. C'est Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit Akadosh Baruch Hu envoie quelqu'un d'autre, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il a vu que les Béné d'Israël, ils sont inaptes à la sortie d'Égypte parce qu'ils n'ont pas fait Tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, quand il dit à Moshe, va en Égypte libérer les enfants d'Israël, Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui refuse. Il dit non, je ne veux pas participer à une Géoula où il n'y a pas de Tchouva. Donc, ça paraît contredire le commentaire de Tosfot. Donc, il y a ici deux opinions, il y a le Tosfot et le Ra'aya Behemna. L'idée est commune, c'est qu'il n'y a pas de Tchouva sans Géoula. La question de savoir, est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit cela à Moshe, ou bien c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, je ne libère pas les enfants d'Israël tant qu'il n'y a pas de Tchouva, ou bien c'est Moshe Rabbeinu qui dit, je refuse d'être le libérateur si le clan d'Israël n'a pas fait Teshuvah. En tout cas, à travers cette Gemara dans Sanhedrin, ce qu'écrit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, ce commentaire de Yonatan ben Uziel et de Pirkei de Rabbi Eliezer, ce commentaire de Tosfot et de Ra'aya Behemna, on voit qu'il est improbable de connaître la Géoula sans la Teshuvah. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous nous réveillons à temps et que nous puissions faire une Teshuvah chez les mains pour connaître la Géoula. Quel est le rapport? Il faut comprendre bien évidemment quel est le rapport qu'il y a entre la Géoula et la Teshuvah. Pourquoi la Géoula dépend de la Teshuvah? Pourquoi la Teshuvah est la condition sine qua non à la Géoula? On peut avancer comme idée que la Teshuvah, c'est pas seulement revenir sur ses fautes, c'est pas seulement corriger ses fautes, c'est pas seulement prendre sur soi de plus recommencer, c'est pas seulement prendre sur soi d'être meilleur. Tout ça c'est vrai, mais c'est pas suffisant. La réelle Teshuvah, parce que le mot Teshuvah ça veut dire revenir. Revenir où? Revenir vers quoi? Revenir vers Akadosh Baruch Hu. Ce qui est l'enjeu même de la Géoula. L'enjeu de la Géoula, c'est la pleine reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, comme il est dit dans les versets des prophètes, où Malaaretz dea et Hashem, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Donc la Teshuvah et la Géoula, c'est le retour, non pas vers une terre, non pas vers une amélioration de soi, il y a plus que ça. Bien sûr, on a besoin de tout ça, mais la Teshuvah comme la Géoula, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est la Emouna dans toute son paroxysme, c'est la reconnaissance de Dieu à son summum, c'est la reconnaissance de Dieu qui commence dans Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et quand on sera même de reconnaître Yiratson, qu'on reconnaisse très vite qu'Akadosh Baruch Hu, dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre santé, dans notre parnassa, dans notre couple, dans tout ce qu'on fait dans la vie, qu'on reconnaisse la pleine puissance d'Akadosh Baruch Hu, que sans Akadosh Baruch Hu, on n'est rien du tout, et qu'avec Akadosh Baruch Hu, on existe et on est tout. Ça, c'est la Teshuvah, ça, c'est la Géoula.